Bienvenue sur la chaîne Motard Électrique. Aujourd'hui, nous allons présenter la Stache. Et on va avoir Arnaud. Salut Arnaud. Salut, tu vas bien? Bien et toi? Ouais, super. C'est une 125 sur papier, mais au niveau puissance, on est sur une 300-400. Combien d'années cette moto? Ça doit faire un an maintenant, à peu près, quelques mois après. Avec combien de kilomètres? Alors, j'en ai eu deux, parce que j'ai eu une première où j'ai eu un problème de batterie, elle a été remplacée immédiatement par Stache. Au total, j'en suis à peu près à 7500 cumulés. Avant de commencer sur la moto, je voudrais savoir en fait, est-ce que tu étais motard? Alors oui, avant j'ai eu une thermique, j'ai commencé la moto avec une grosse thermique, j'avais une 650 GSX-F. J'ai arrêté la GSX-F parce que c'était une carénée et puis surtout l'entretien de la moto. Je suis passé au véhicule électrique, donc passer à la pompe à essence, ça m'a passé très très vite. Qu'est-ce qui m'a attiré dans la thermique? La vitesse, comme on a exactement avec les électriques, et puis la conduite. Parce qu'en fait, la conduite quand on est en voiture, on est assis, on fait rien, on est passif, alors qu'en moto c'est très dynamique, c'est assez ludique. Et après, sur l'électrique, moi ce que j'aimais bien surtout, c'est qu'il n'y a pas de passage de vitesse. Alors du coup, quand tu es passé du thermique à l'électrique, t'as pas vu un manque? Ah si, le premier manque que j'ai eu, c'est le changement de vitesse. Le fait qu'à gauche, ce soit un frein et pas l'embrayage, c'est la partie qui m'a le plus dérouté. Il n'y a pas de sélecteur non plus. C'était pas essentiel d'avoir le bruit, les vibrations, c'était pas ton... Non, justement, le bruit, je voulais arrêter. Aujourd'hui, on est dans un silence complet. C'est agréable. Quand on accélère, on a vraiment 100% du couple qui se voit sur l'usure des pneus, parce que là, mon pneu arrière, il commence à être pas mal. On en voit tout de suite. Alors oui, j'ai des thermiques qui sont à côté de moi, qui me mettent des rhumes à chaque fois qu'ils passent, mais je suis pas misérable au niveau du démarrage. Et puis finalement, ce qui apporte, c'est toi, quoi. C'est ta moto qui correspond à tes besoins et qui retrouve dans l'électrique. C'est ça. Et pour autant, quand tu reprends de la thermique ou autre, t'amuses toujours autant? Je pense que le fait qu'il y ait le sélecteur, la reprise de la boîte de vitesse, je pense que c'est quelque chose qui serait un frein pour moi. Ah ouais, carrément. Automatique. Ouais, automatique, ouais. Efficacité. Ça t'a pas fait un peu bizarre d'ailleurs de repartir sur un équivalent 125? Ouais. Ça m'a fait assez bizarre parce que du coup, j'étais habitué à une grosse 650, j'ai eu des 600. Et c'est vrai qu'au niveau du couple, c'était un peu faiblard. J'y vais quasiment pour faire du trajet travail. Donc, je fais de la voie 90, je fais de la rocade, je fais un petit peu de ville. Et j'ai pas besoin de puissance à proprement parler. Après, oui, les sorties ludiques le week-end, j'aimerais pouvoir taquiner un peu plus la poignée. Mais après, on n'a pas de zone ici en Gironde qui permettent de faire de la grosse vitesse. Moi, je suis du Médoc, donc je visite le Médoc. Pas là pour faire de la vitesse. Puis bon, quand il y a des virages, on essaie de les rendre ludiques. Alors, j'avais regardé les Super Soco. J'avais aussi regardé les Alrendo et les Zéro. Déjà, j'ai viré les deux dernières pour des raisons de prix. Je voulais vraiment quelque chose qui soit en dessous des 8000. J'ai testé une vieille Super Soco, je crois que c'est la Max. Je l'ai trouvée très faible au niveau accélération. Et surtout au niveau autonomie. Et celle-ci semblait sortir du lot par rapport aux données constructeurs. Elle était vendue à 180 km d'autonomie. Bon, la réalité, on peut baisser quasiment d'un quart. Donc, elle est à peu près à 100 km d'autonomie en roulant à 80-90, ce qui est amplement suffisant pour mes 65 quotidiens quand je vais au travail. Autonomie, le prix, et je voulais aussi une moto qui avait une certaine gueule, qui était un peu racée. Et j'ai trouvé celle-ci, j'ai toujours aimé le bleu, toutes mes motos ont été bleues, et celle-là était un peu racée, donc j'ai bien aimé. Tu me dis, ouais, t'as une centaine de kilomètres d'autonomie avec. Alors si on roule sur normal, sans trop arsouiller, on est à 80-90, on est à peu près à 1% du kilomètre. On respecte les limitations. Très souple, on anticipe les freinages. Le freinage est très bon, donc on peut presque ne jamais freiner, à part vraiment pour de l'arrêt total, mais sinon le frein moteur est très bien. Il y a un peu de régène, il n'est pas très très fort. Si on fait beaucoup plus de villes, je pense qu'on peut extrapoler à 150 km en faisant que de la ville. Le 180 km tel que vendu, il faut être petit, il faut pas être lourd, il faut vraiment pas accélérer. Et après, dès qu'on commence à attaquer dans les zones 110, elle peut pas monter à plus de 125, donc je vais pas sur autoroute, on est aux alentours de 70-60 km. Tout ça pour une batterie de combien? 7 kg. Alors le chargeur, moi je le mets ici dans le coffre. Donc c'est un chargeur qui est pas intégré, mais on a un super coffre qui est énorme. Alors moi je m'en sers principalement pour mettre le chargeur et comme ça il est toujours avec moi. Donc ça c'est le chargeur d'origine. On fait une charge complète en 4h30, 5h de 0 à 100. Et c'est ici qu'on branche. Alors je l'ai mis ici pour une raison qui est très simple. Le chargeur est considéré comme un chargeur pour intérieur. Or moi la moto elle dort à l'extérieur. Donc ça me permet de sortir les câbles, fermer doucement. Le chargeur il est à l'abri de la pluie. Après il y a un deuxième chargeur que je pense que je vais prendre pour la charge rapide. Qui va réduire de moitié. Que là j'estime 1,2 kW de charge. Et du coup l'autre on passe en 2-3. C'est un billet de 800 €, donc c'est un certain prix, mais au moins ça permet, surtout quand on fait des sorties, on va dire famille, de pouvoir se poser, boire un café, et puis en 1 heure on charge à peu près 40 km. D'accord, on peut pas mettre deux casques en fait. Je peux mettre un petit jet, je pense. Là, j'ai un casque S intégral, il passe pas. Okay, là, comme tu peux voir là ici j'ai 3 vitesses, donc j'ai la vitesse 1 jusqu'à 79, la vitesse 2 jusqu'à 100 km/h.
et la vitesse 3 jusqu'à 120. Il y a un petit boost qui permet ici de passer de 120 à 125. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé parce que j'ai que des routes à 110. Donc, c'est un boost uniquement pour la vitesse max alors. Exactement, ça va ouais. pas te donner un coup de pied au cul. Non, je l'ai testé plein de fois. Bon, ça permet on va dire, de passer un rupteur, si je peux dire ça comme ça. C'est pas folichon, et puis ça mange de la batterie. Ça joue sur l'accélération, ça joue sur la puissance. Si tu passes de 1 à 3, bon, mis à part que ta Vmax a évolué de 79 à 120, t'as vraiment du coup, t'as une vraie différence. Entre 2 et 3, je m'en sers principalement quand je vais sur des zones qui dépassent le 90 km/h. Le 110 principalement. En général, je mets des rhumes aux voitures avec la vitesse 3, donc même avec une 125. Là, j'ai le régulateur de vitesse, ce qui est très pratique quand on est sur la rocade. À la 90, on peut lâcher les deux mains, c'est super. La marche arrière, on appuie dessus, on voit le R affiché sur l'écran et on accélère et ça passe en arrière. C'est vraiment hyper agréable, surtout pour faire les manœuvres. Et la petite clé, alors attention, il n'y a nulle part une clé pour l'allumer. Elle se fait uniquement via la clé en infrarouge ou en Bluetooth. Ah, ok. Quand tu l'achètes, t'as pas de clé physique à côté, t'as même pas une. J'ai une clé, ouais, mais elle me sert uniquement à ouvrir le coffre ou sinon assez bien caché, alors je sais plus de quel côté, qui me permet de bloquer le Neyman. Tu perds la clé, bah t'en as deux. Donc t'es un peu embêté. Après, l'application te permet de faire les mêmes choses. Avec mon téléphone, je peux allumer la moto, je peux ouvrir le coffre, je peux même lancer un diagnostic à distance. Tu peux voir la charge de ta batterie aussi. Ouais. Donc là, c'est cool, une super appli parce que généralement les applis, des fois ça pêche un peu. Tu pourrais en fait ne pas avoir la clé, ton téléphone dans la poche. Ouais. Alors l'écran est pas mal, donc il y a plusieurs modes, chacun aime ou pas. Donc on a les mêmes informations sur les trois. Et celui-ci permet de faire le mirroring avec mon téléphone. Donc il y a tout un jeu d'applications à installer qui permet de faire le mirroring. Alors c'est un peu pénible. Tu dois le faire à chaque fois, non? Ouais. C'est Carbit, c'est une application 100% chinoise. Voilà, donc là on peut voir, on est ici. Moi, il y a deux choses qui m'ont dérangé là-dessus. La vitesse, elle est en rouge. Elle est très difficile, distinguable dès qu'on commence à rouler. Sous fond noir, c'est pas l'idéal. Et surtout, on perd, donc là je mets clignotant, on perd toute information du clignotant. Et après, quand on clique sur 7, on peut revenir sur les autres. L'application est relativement bien faite, c'est assez didactique. On a plein d'informations qui peuvent être sur la moto. Je m'en sers personnellement pour voir la pression des pneus. En fait, c'est une moto qui a quand même beaucoup de choses. Elle est très connectée, elle est relativement complète, elle est très agréable à conduire. Allumer et éteindre le véhicule à distance. Donc là, on peut entendre le clic. On peut verrouiller le moteur, enfin verrouiller au niveau de la sécurité. Et là, on entend que c'est déverrouillé. Je peux ouvrir le coffre à distance. Ah ouais, on entend claquer et tout. Okay. Voilà. Après, on a quelques informations dites statistiques qui permettent de regarder donc l'ensemble des kilomètres parcourus depuis le début de la moto. On peut voir les 10 derniers trajets. Donc les 10 derniers trajets, ils sont pas mal. Là, on peut voir que pour venir ici, j'ai fait un total de j'ai fait 37 km pour 36,7 minutes. Alors on est en décile, hein, donc c'est pas 7 minutes. Hein. Donc c'est 36,70. Une Vmax à 105 avec une vitesse moyenne à 60,5 km/h. Donc c'est assez pratique. Ce qui manque là sur l'application pour qu'elle soit vraiment complète, c'est le pourcentage utilisé. Bon, après, pendant un an, on a une connectivité 4G qui est offerte. Sinon, on peut l'acheter. Alors, je sais plus où c'est, mais ouais, une petite option débloquée. Voilà, on a une petite option et du coup, c'est 79 €, je crois, pour les 2 ans. Bah oui. Par exemple, si demain ta moto, on te la vole. Bah là, je la vois la moto. Ok. Là, on peut voir qu'on est juste à côté. Même éteinte. Et est-ce que tu as des notifs si jamais la moto bouge ou Oui. Oui. Donc en fait, tu es en train de me dire que si tu rajoutes 30 balles en plus par an, en gros. C'est comme si tu avais un tracker GPS, un antivol sur ta moto, intégré à ta moto. Donc finalement, c'est pas déconnant en termes de prix. Exactement. Non, ça va, c'est plutôt pas mal. On peut aussi lancer donc les erreurs pour voir tous les statuts de la moto. Ouais. Bon, par contre, il faut l'allumer avant, on peut faire un check. Et on peut voir donc tous les éléments. Donc c'est comme ça que j'ai su que la première fois, j'avais un souci sur ma moto. D'accord. J'ai le message d'erreur qui apparaissait tout le temps. Et ici, j'avais un petit 1 qui apparaissait. Du coup, j'ai regardé, je suis allé voir sur le manuel. J'ai vu qu'il n'y avait pas de code, enfin qu'il y avait un code, il y avait un texte, mais rien d'explicatif. Ils ont demandé donc à Moto France, et par rapport à ça, ils ont dit bon, c'est un code qu'ils n'ont jamais vu. Par sécurité, on va vous renvoyer une nouvelle moto. Donc j'étais très surpris, de la réactivité, et du changement de véhicule. Donc peu de revendeurs, mais à côté de ça, la marque, enfin du moins à l'époque, quand ils ont changé la moto, enfin ils ne ont pas posé de questions, ils ont changé la moto direct. Ils ont changé la moto direct. D'accord. Donc ça c'est bien parce que souvent les revendeurs se démènent avec les marques pour avoir des pièces ou autres. C'est toujours compliqué, c'est toujours long. Là, avec Stash, sur ton expérience, ça a été fait rapidement et changement de moto quoi. C'est ça.
Putain, ouais. L'appli, ah non, c'est un gros plus là. Et c'est là où on voit la force du coup des Asiatiques. Là, au moins, l'appli, elle est carrée. Ouais. Ça te permet aussi de voir le temps de charge. Tu peux arrêter la charge Non. ou... Tu vois juste le temps de charge restant. Et tu peux mettre genre que 40% de charge? Non, ça, tu peux pas gérer ça. Et, si tu veux arrêter la charge, tu viens physiquement débrancher le câble. Après, si tu veux qu'on parle un peu plus de son usage sur la route et du véhicule, comment il a été conçu, la première chose que je pourrais te dire, c'est que les cale-pieds sont très bas. Moi, je suis pas grand, je fais 1m70. J'ai un collègue qui l'a essayé, qui fait un bon 80-85, il fait crapaud. Les pneus d'origine sont très mauvais sous la pluie. Gomme très tendre. Là, elle a 6500 km, je suis à peu près au témoin, donc faut que je pense à changer les pneus. On la met dans l'angle assez facilement, mais vu que les cale-pieds sont bas, je sais pas si on penche vraiment beaucoup. Mais en tout cas, ouais, je frotte les deux. Elle supporte que 150 kg, conducteur et passager, donc ça, c'est pas terrible non plus. Ouais, mais si on a 2 adultes, c'est pas possible. Les freins sont pas mal. Un disque à l'avant, c'est ça? Et un à l'arrière. On est sur une chaîne, donc on est sur un usage classique avec entretien à peu près tous les 5 à 800 km. Le moteur est à l'intérieur. Autour du moteur, le bras oscillant. Donc en fait, le bras oscillant, il est comme ça autour du moteur? Exactement. Ah ouais. Non, on entend plus, j'ai des collègues qui m'ont fait la remarque, on entend un peu le bruit de la chaîne, ça c'est normal, un peu le bruit des pneus. Nous, on entend plus de bruit parce qu'on a toute la motorisation qui fait du bruit, donc quand on conduit, on entend plus. Mais les gens qui sont à côté, on n'entend pas du tout le véhicule. Je suis vraiment content. Elle a de la gueule, elle a de l'accélération. Le coffre, hein, un peu survendu, autonomie un peu survendue. Mais bon, ça, c'était les prix d'appel pour qu'il puisse rentrer sur le marché. Après, c'est un véhicule qui est relativement sympa. Son gros point noir, je dirais, c'est aujourd'hui peu de revendeurs. Et donc, peu de revendeurs, peu de pièces. Et pour les entretiens, bah, du coup, on n'a pas beaucoup de choix. Alors, j'ai remarqué quelques petits points de rouille, principalement au niveau de la fourche. Alors, je sais pas si on peut le voir. Ouais, si, là, il y a un petit peu de rouille ici, là. Ah ouais, sur le cadre. Voilà, sur le cadre. Donc je pense qu'il y a certains endroits qui n'ont pas été bien traités. Je suis pas convaincu que ça change grand chose au niveau de la moto. Il y a quelques vis aussi qui n'étaient pas assez vissées, principalement ici au niveau du support plaque. Ces 2 vis n'avaient pas de chanfrein pour justement éviter que ça bouge parce que plusieurs fois on m'a dit que le bras bougeait. Bon, après ça reste du plastique, c'est pas trop dérangeant. Tu dois conseiller quelqu'un très intéressé par la Stache. Qu'est-ce que tu lui dirais? La première question que je lui poserais, c'est quel est son usage? Ouais. Est-ce qu'on est sur un usage pas récréatif, mais principalement sur du trajet maison-travail? On peut l'utiliser pour du récréatif. Son deuxième souci par rapport au récréatif, c'est le temps de charge. Vu qu'on est sur une charge lente, on fait très vite du 90-100 km en sortie. Il faut donc pouvoir penser s'arrêter au moins 2 heures pour qu'elle puisse recharger. La seule chose que je pourrais demander, si je pouvais changer quelque chose, c'est augmenter la taille de la batterie. Pour vraiment avoir quelque chose qui pourrait aller vers les 120, 130 réels kilomètres d'autonomie en roulant à 80, mais c'est vraiment que pour du récréatif. Je l'ai eu à un total de 7 590 €. Pas d'aide? Non, Non, c'est toi, t'es arrivé. non, zéro aide, parce que j'avais déjà eu l'aide pour acheter une voiture électrique, donc j'avais pas le droit de cumuler. Là, aujourd'hui, j'ai eu moins de problèmes qu'avec ma Suzuki que j'avais à l'époque. Bon, bah, trop cool. Merci Arnaud pour la présentation. Merci à toi, merci de ton temps. Bon, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez plus de retours sur des personnes qui roulent vraiment les motos et qui les roulent vraiment toute l'année pour avoir plus de retours d'expérience. Allez, ciao! Ciao!